Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo maternité. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de vous parler de diversification alimentaire pour bébé. Voilà, donc Isaïe a commencé il y a quelques mois. J'ai l'expérience aussi de mon aîné. Donc du coup, j'ai envie de partager un petit peu mon expérience personnelle avec vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de la diversification, de la DME. Donc autrement dit, la diversification autonome, consciente, enfin voilà, vous voyez un petit peu le genre. Voilà, on rentrera un petit peu plus dans les détails prochainement. Et ensuite, je finirai avec mes essentiels selon moi pour commencer la diversification. Voilà, tout simplement. Donc si cette vidéo vous intéresse, eh bien, c'est parti. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est la diversification? Je sais que si vous êtes maman, vous savez ce que c'est, donc je ne vais rien vous apprendre. Par contre, si vous êtes une jeune fille ou une future maman, c'est pas obligé que vous sachiez. Donc la diversification, pour vous expliquer un petit peu, ça correspond au passage d'une alimentation exclusivement de lait, enfin principalement de lait normalement, à une alimentation variée. Donc en fait, c'est là où on va commencer à introduire les purées de légumes pour commencer et petit à petit insérer la viande, le poisson, etc. Si le bébé a un planning d'alimentation à respecter, on s'adapte aussi à l'enfant, à son âge, peut-être ses allergies, voilà. Donc tout ça après, vous faites en fonction de votre bébé, de ce que vos médecins vous conseillent, etc. Alors la diversification, quand c'est qu'on la commence, on la commence principalement aux alentours de 6 mois en moyenne. Après, vous pouvez commencer à 4 mois, vous pouvez commencer un peu plus tard. En fait, il n'y a pas trop de règles. Je sais que le sujet a fait un petit peu débat dans les livres, les magazines. Les médecins se contredisent beaucoup à ce sujet-là. Il y en a, ils vont conseiller de commencer à 6 mois, d'autres à 4 mois. Voilà. Après, je pense qu'en fait, il faut faire comme on le sent. Vous êtes la maman, vous avez votre bébé et en fait, premièrement, il faut écouter son enfant. Avant de faire comme c'est écrit là, avant de faire comme elle a dit, voilà, vous faites comme bon vous semble. On va dire que c'est pour la diversification classique. Après, vous avez la DME et ça, c'est un petit peu plus tard. Concrètement, c'est pas avant l'âge de 6 mois. Donc après, il n'y a pas d'âge idéal pour commencer la diversification. Vous la commencez quand bon vous semble. Moi, pour vous donner un petit peu l'exemple, Inzo a commencé la diversification à 4 mois. Donc je vais faire un petit retour en arrière avec Inzo. Je l'ai allaité 1 mois, ensuite je l'ai passé au lait premier âge et à 4 mois il a commencé à manger ses premières purées. Il a très bien accepté la cuillère, il a très vite trouvé le truc parce que voilà, le bébé des fois il a du mal à trouver comment positionner la langue, comment avaler, etc. Je n'ai eu absolument aucun souci avec Inzo, il m'a dévoré ses premiers petits pots. Il a eu aucun mal avec la texture, aucun mal avec la cuillère, aucun mal à déglutir et tout ça, donc à ce niveau-là, aucun souci. Donc à 4 mois, j'avais commencé la diversification sans aucun souci. Pour Isaïe, je l'ai allaité Isaïe 3 mois plein. Voilà, donc j'ai arrêté au début du 4e mois. Donc ensuite, je suis passée donc, au lait premier âge. Et donc à 4 mois et demi, je me suis dit, bon, on va peut-être commencer la diversification. À vrai dire, j'étais pas trop pressée et je voyais bien que ses biberons, il est terminé. À l'inverse d'Inzo qui lui refusait de prendre ses biberons, le biberon du midi à peu près, en fait, il ne le buvait plus. Au tout début du 4e mois, même avant, à la fin du 3e mois, il ne finissait plus ses biberons. Et en fait, c'est tout simplement pour ça, avec les conseils de mon pédiatre à l'époque, qu'on a décidé de mettre en place la diversification. Ça fait qu'en fait, effectivement, à 4 mois, il a commencé déjà à manger varié. Donc ça, c'est pour Inzo. Pour Isaïe, il finissait tous ses biberons. Je n'avais aucun souci. Il n'avait pas du tout l'air de se lasser de son lait, absolument pas. Enfin, du moins, moi, j'ai pas du tout constaté ça. J'ai pas du tout ressenti qu'il avait besoin de changer son alimentation comme j'avais pu le ressentir pour Inzo quelques années avant. Mais je me suis dit on va quand même tester et vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo que je vous mets par là de son premier petit pot qui a été un échec. Franchement, voilà, il n'a pas apprécié tout simplement, il n'a pas apprécié la purée, il a eu beaucoup de mal avec la cuillère et beaucoup de mal à avaler. Bref, c'était tout simplement pas le moment. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas le forcer.
si c'est pas le moment, s'il y a 4 mois et demi, il veut pas, et bien je le force pas. Surtout, il faut jamais forcer son bébé, il faut s'adapter en fonction de ce que lui il veut en fait. Donc du coup, j'ai laissé tomber les petits pots, on a repris le lait, hein, c'était absolument pas grave, moi j'étais pas du tout pressée. Donc ensuite, après, j'ai retenté de lui redonner une dizaine de jours après, et il a mieux accepté. Donc il me finissait pas tout à fait ses pots comme Enzo avait pu les finir tout petit. Mais voilà, on y allait à son rythme. Alors pour ce qui est de la DME, je dirais que je ne l'ai jamais fait pour Enzo. Et à mon avis, c'est bien pour ça qu'il a eu du mal après à introduire les morceaux. Voilà, j'ai mis du temps. Donc en fait, pour Isaïe, je ne voulais pas rencontrer ce problème. C'est pourquoi j'ai décidé de l'introduire dans son mode de vie. Mais je l'ai introduit à partir de... Ça fait pas très longtemps, ça doit faire 1 mois et demi, donc à partir de 7 mois. Pour commencer la DME, bébé n'est pas obligé d'avoir des dents. Alors je sais, ça fait un petit peu peur comme ça, mais il n'est pas obligé d'avoir ses dents et en général, il s'en tire très très bien. Et encore plus les bébés qui ont été allaités parce qu'ils ont le réflexe en fait de recracher tout simplement. Un bébé qui a commencé les petits pots de purée va avoir aussi ce réflexe, ça n'a aucun souci. Mais peut-être ça va venir un petit peu après. Alors j'ai pu lire aussi un petit peu à droite, à gauche qu'un bébé qui commençait les purées ne pouvait pas après continuer avec la DME, ce qui est complètement faux. Donc je me suis renseignée auprès de ma pédiatre sur le sujet, auprès de la PMI de ma ville, et donc il n'y a aucun souci, les deux m'ont bien confirmé. Vous pouvez commencer la DME même si bébé n'a pas été exclusivement allaité et même si bébé a commencé les purées mixées. Donc voilà, il n'y a aucun souci, vos bébés ont pu commencer avec des purées mixées à l'âge de 4 mois et commencer la DME à 6 mois ou à 8 mois, comme moi j'ai pu faire avec Isaïe par exemple. Le but de la DME en fait, c'est de proposer à bébé des aliments solides, cuits ou crus, en forme de bâtonnet. Donc par exemple, si vous avez une carotte, vous lui donnez la carotte entière dans la main. Sous forme, voilà, en général on conseille de découper un morceau de légumes un petit peu de la taille de la pomme de votre main, plus ou moins. Il faut que ça soit gros pour pas qu'il avale le morceau d'une traite en fait. Donc voilà, ne pas hésiter à lui donner un gros morceau pour qu'il le tienne bien en poignée et qu'il puisse le manger, l'amener lui-même à la bouche. Donc le principe est très intéressant parce qu'il va permettre à bébé en fait tout simplement d'éveiller ses sens, d'éveiller sa curiosité via le toucher, via l'odeur, via le goût. Ça va également entraîner son psychomoteur. Alors juste, je reviens sur un petit détail mais qui est très important et que j'ai oublié de mentionner. En fait, quand vous voulez commencer la DME, il faut que bébé ait au moins 6 mois, mais surtout qu'il tienne bien assis. Voilà, c'est tout simplement parce que assis, il aura beaucoup plus de facilité à recracher le morceau s'il a du mal à l'avaler ou s'il est passé un petit peu de travers. Il va avoir beaucoup plus de facilité à le recracher que s'il était semi-allongé ou s'il était complètement allongé. Donc ça, il faut vraiment qu'il tienne assis de lui-même. C'est pour ça que principalement, il est recommandé d'attendre au moins 6 mois pour commencer la DME. Et c'est également pour ça que moi, je n'ai pas commencé la DME à 6 mois parce que monsieur Isaïe ne tenait pas assis. Donc du coup j'ai attendu qu'il ait presque 7 mois et demi pour pouvoir commencer. Donc comme je vous l'ai dit, on fait en fonction de son bébé hein, et puis il ne faut pas être pressé. Alors moi c'est une technique que je trouve très intéressante et que je vous conseille de tester avec vos bébés. Toujours avec vigilance, bien évidemment, on ne laisse pas bébé manger tout seul, je pense que vous le savez et que c'est logique, mais bon je tiens quand même à le préciser. Et aussi un autre détail, DME ne veut pas dire manger comme nous. Donc voilà, il faut toujours respecter le planning de son bébé et s'adapter en fonction de ses goûts. On ne le force pas, c'est un petit bébé. S'il n'aime pas un aliment, il ne faut pas le forcer à le manger. Il faut tout simplement attendre quelques jours, puis recommencer à lui redonner, puis attendre, puis recommencer. Mais en aucun cas, on va le forcer à manger quelque chose qu'il n'aime pas. Et il peut ne pas aimer quelque chose durant ses 2 premières années et les aimer à partir de l'âge de 3 ans. Donc ne vous inquiétez pas. Par contre, voilà, il faut quand même le familiariser avec l'odeur, avec les couleurs, avec tout ça. Donc, c'est pas parce qu'il ne va pas l'aimer une première fois qu'il ne faut plus lui en redonner. Non, on y va petit à petit, on attend, on lui redonne, on attend, on lui redonne, etc. Voilà un petit peu pour mon expérience, mes petits conseils
concernant la diversification alimentaire, concernant l'ADM. Maintenant, je vais passer en fait aux essentiels que j'utilise pour bébé, pour ses repas. Donc les essentiels pour commencer la diversification selon moi, après évidemment vous faites ou vous ne faites pas, c'est comme vous le souhaitez. Premièrement, donc c'est un mixeur. Donc si vous voulez commencer la diversification par des purées, il vous faudra un mixeur. Donc moi j'utilise le mixeur de chez Babycook, il est très bien, il est très efficace. Voilà, il cuit. En fait, vous pouvez cuire à la vapeur, vous pouvez le mixer. Il est très simple d'utilisation. Vous avez un bouton à gauche pour cuire, à droite pour mixer, donc rien de plus simple. Ensuite, deuxième essentiel, un transat pour commencer les premières purées, du moins parce que la chaise haute, voilà, 4 mois, un bébé normalement ne tient pas assis à 4 mois. Hein. Donc du coup, on commence sur un transat, c'est beaucoup plus pratique pour lui et pour vous. Vient ensuite la chaise haute, donc celle d'Isaïe, je ne l'ai toujours pas achetée, donc là je vais vous montrer celle d'Inzo. Voilà, donc une chaise haute, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, pour les premiers repas de bébé, vous conseillerez un petit bol, une petite assiette avec une petite cuillère. Donc ça, c'est ces petites cuillères là, je ne sais plus de quelle marque c'est, je pense que j'ai dû les acheter à Intermarché. Voilà, donc c'est des cuillères qui sont flexibles et qui ont un bourron assez petit pour facilement entrer dans la bouche de bébé. Donc voilà, prendre des cuillères un petit peu adaptées à l'âge de votre enfant. Alors lorsque bébé mange, je n'utilise pas de bavoir ou peu parce qu'en général c'est trop petit, donc bébé en a quand même partout. Donc j'utilise tout simplement des langes. Voilà, au moins c'est vraiment, ça couvre bien. Ensuite, ce qui est pratique, c'est ce genre de bavoir à manches longues. Donc voilà, ça c'est bien parce qu'au moins ça couvre tout. C'est assez long, ça couvre les manches, donc là vous êtes sûr que bébé ne va pas se salir. C'est un système de scratch derrière que vous accrochez au cou, exactement comme un bavoir classique. Voilà. Donc ensuite, un repas de bébé est toujours accompagné d'un biberon d'eau. Voilà, un biberon, ce qu'il y a de plus classique. Après, quand ils grandissent, je vous conseille un petit verre comme ça avec le petit bec. C'est plus sympa pour bébé, il a les poignées pour pouvoir l'attraper. Donc ça, c'est pas mal. Quand il est un peu plus grand, je vous conseille ces petites assiettes qui sont très pratiques. Voilà, vous avez plusieurs compartiments, donc vous pouvez diviser les aliments s'ils ne souhaitent pas mélanger. Donc ça, c'est pratique et c'est ludique. Donc ça, je vous le recommande. Celles-ci, je les avais achetées aux États-Unis, donc je ne pourrais pas vous dire où il y en a, mais c'est sûr que vous pouvez en trouver dans des magasins de puériculture, je pense, assez facilement. Alors si vous faites les purées de bébé, je vous conseille d'acheter ces petits pots, en fait, tout simplement pour conserver les purées ou pouvoir les congeler. Voilà, donc c'est très pratique et ça coûte pas très cher. Pour les mamans qui ont peur de tester la DME, je vous conseille ce petit objet, ce petit accessoire, enfin comment on pourrait l'appeler. Bref, c'est une espèce de tétine. Je vous en ai déjà parlé, je l'avais commandé sur le site AliExpress, donc je vous mets le lien. Donc voilà, c'est un grignoteur tout simplement. Hop, à l'intérieur, on va pouvoir introduire des morceaux de fruits, de légumes, des petits morceaux de biscuits. Vous mettez un petit peu ce que vous avez envie à l'intérieur, vous refermez et vous pouvez donner ça à bébé, il n'y a aucun risque qu'il s'étrangle. Donc, entre-temps, Isaïe m'a rejoint, regardez comment il a grandi. Voilà les filles, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!